on va regarder une nouvelle petite lecture en japonais, un petit peu plus tristoun cette fois-ci, mais je vous explique tout comme d'hab, et n'hésitez pas à liker, à commenter surtout, j'aime bien avoir de vos nouvelles, savoir ce qui vous plaît dans le japonais aussi, qu'est-ce qui vous plaît en japonais, pourquoi vous étudiez le japonais, tout ça. Dites-moi tout en commentaire et je vous répondrai, voilà. Aussi, si vous avez besoin d'aide sur des choses en japonais, n'hésitez pas à me contacter pour des petits cours, voilà. Donc là, vous voyez qu'on voit un très joli bento, mais il a une histoire un peu triste, même très triste ce bento. Hai. Si on regarde le titre, on voit que c'est une citation directe de quelqu'un. Ima demo watashi no naka de wa musuko wa 14 sai no mama desu. Ima demo, même maintenant, encore maintenant. Watashi no naka de wa. No naka, ça veut dire dedans. Dans watashi, dans moi, à l'intérieur de moi, dans ma tête, dans mon cœur peut-être. Dewa, on a le D qui nous indique le lieu. Musuko wa, mon fils, ou le fils, 14 sai, 14 ans, no mama desu. Mama, ça indique un état qui n'a pas changé. Donc on pourrait dire, dans mon cœur, mon fils a encore 14 ans. Qu'est-ce qui est arrivé au fils? On va le voir tout de suite. Miyagi-ken Natorishi no Okawa Shun-san wa 15年前の3月11日、津波で亡くなりました。Et donc, on voit qu'on se trouve dans la préfecture de Miyagi, dans la ville de Natori, et on nous parle de Okawa Shun. En vert, c'est des noms de famille, et en marron, c'est des noms de lieux. Donc, on nous parle de Shun Okawa, 15年前, il y a 15 ans, no 3月11日, au 11, donc le 11 avril, le fameux jour du tsunami, tsunami de nakunarimashita. Le verbe nakunaru, ça veut dire décéder, mourir, disparaître. Donc voilà, donc il est mort il est mort dans le tsunami, à cause du tsunami. Shun-san wa chugaku 2 nensei deshita. Et Shun était en 2e année de collège, chugaku. Le collège démarre un petit peu plus tardivement que chez nous. Okasan no Yukari-san wa yakyū no renshū o suru Shun-san no tame ni maiasa o bento o tsukutte imashita. Okasan no Yukari-san wa. Ah, Yukari, vous voyez l'envers, c'est encore un nom. Et là, il faut faire attention à ne pas faire de contresens. Quand on a Okasan no Yukari, c'est pas la maman de Yukari. Ça, on dirait Yukari no Okasan. Non. Là, vous voyez que Okasan, il est avant Yukari. Donc, ça veut dire qu'il va venir qualifier Yukari grâce à cette particule no. Donc, on pourrait dire sa mère, Yukari. Donc, Yukari, qui est sa mère. Donc, Okasan no Yukari-san wa yakyū no renshū o suru Shun. Et il a encore une qualification, parce qu'on a une proposition déterminante. Yakyū no renshū, l'entraînement de baseball. Yakyū, c'est le baseball. O suru, s'entraîner au baseball, faire l'entraînement de baseball. Et vous voyez que tout ça, c'est juste avant Shun. Donc ça vient qualifier ça. Ça vient qualifier, pas ça, pardon, ça vient qualifier Shun. Donc Shun qui va s'entraîner au baseball, no tameni, pour, afin, à l'attention de quelqu'un. Donc pour Shun qui va s'entraîner au baseball, maiasa, tous les matins, o bento o tsukutte imashita. Elle préparait, tsukuru, fabriquer, préparer, tsukutte imashita, on a la forme te imashita, te imas parce que c'est une action régulière habituelle, et te imashita parce qu'on est au passé. Donc elle lui préparait son bento, son petit panier repas, tous les matins.
Shun-san ga nakunatta ato mo, maitsuki 11日になると、Shun-san noお墓にお弁当を届けています。Donc, Shun-san ga nakunatta ato. Ato, c'est après. Après quoi? Après toute la proposition qui précède. Donc, après que Shun est mort, même après que Shun est mort, c'est le sens de ce mot-là qui est un peu emphatique, Maitsuki, tous les mois, 11日になると. Ni naruto, hein, littéralement, quand cela devient. Donc, quand on arrive au 11 du mois, chaque 11 de chaque mois, Shun-san no ohaka, ohaka c'est une tombe, pierre tombale. Shun-san no ohaka ni obento o todokete imasu. Là, on a le verbe todokeru qui veut dire apporter, livrer quelque chose à quelqu'un. Donc, elle apporte sur la tombe de Shun un bento. Yukari-san wa 11日、お墓の前でお弁当の蓋を開けて静かに祈りました。Yukari-san wa 11日。Donc, le 11, Yukari, お墓の前で donc devant la tombe, Obento no futa o akete, un haka, la tombe, voilà, no mae devant, pardon. Obento no futa o akete. Futa, mot là qui est un peu réparti sur deux lignes. Futa, c'est le couvercle d'une boîte. Donc le couvercle du bento. O akete, c'est le verbe akeru qui veut dire ouvrir. Donc elle ouvre la boîte du bento. Shizuka ni inorimashita. Shizuka ni, en silence, hein, c'est l'adjectif invariable shizuka, shizuka na, silencieux. Avec la particule ni, il vient compléter le verbe, il vient préciser de quelle façon elle fait l'action du verbe. Inorimashita, inorimasu, inoru, prier. Donc elle prie silencieusement. O bento ni wa, Shun-san ga daisuki datta niku ya cheese, tamago nado no okazu ga takusan haite imasu. Dans le bento, Shun-san ga daisuki datta niku ya cheese. Là, on voit qu'on a une petite proposition déterminante. Shun-san ga daisuki datta. Daisuki, adorer. Hein, ski, aimer. Daisuki, aimer beaucoup. Adorer quelque chose. Daisuki datta. Hein, c'est la forme passée. Datta, c'est juste la forme passée de da, qui est lui-même la forme neutre de des. Et toute cette petite proposition, donc shun aimer, et ça précède viande, ya niku, ya cheese. Donc la viande et le fromage qu'aimait, qu'adorait shun, tamago nado et des œufs, no okazu. Okazu, c'est un accompagnement dans un plat. Mais vous voyez, dans la cuisine japonaise, il n'y a pas cette idée d'avoir juste un gros plat, on a plein de petites choses. Et bien, le okazu, c'est un peu tout ce qui n'est pas du riz. Voilà, vous avez le riz, et après vous avez les okazu, une petite chose en plus. Okazu ga takusan haite imashita. Takusan, beaucoup, en grand nombre. Haite imasu. Haite imasu, c'est le verbe hairu qui veut dire entrer. Donc toutes ces choses-là sont dedans, sont dans le bento. Yukari-san wa 15年がとても早く過ぎたと感じています。Donc Yukari, qu'est-ce qui lui arrive? On a le verbe kanjiru qui veut dire ressentir. Kanjite imasu. Elle ressent que. Elle ressent quoi? 15年が, c'est 15 ans. Totemo, beaucoup. Très. Hayaku, vite. Donc très vite. Sugita. Sugiru, ça veut dire passer ou dépasser. Vous le connaissez peut-être comme complément des verbes, comme auxiliaire avec tabe sugiru, trop manger. Oishi sugiru, c'est trop bon. Sugo sugiru, c'est trop super. Ima demo, watashi no naka de wa, musuko wa 14 sai no mama desu. To iimashita. Là, on a la citation du titre. Hein. Donc, maintenant aussi, même maintenant, il a toujours 14 ans dans mon cœur.
はい、悲しいです。悲しい。悲しすぎます。悲しすぎる。コラージュカリさん。頑張って。